Envie de créer ton suite personnalisé? Je t'explique comment faire dans cette vidéo. On va d'abord voir ensemble un petit peu comment faire votre visuel. Alors moi ici le visuel, j'ai importé différents logos dans Inkscape. Donc Inkscape c'est un logiciel complètement gratuit. Votre fichier final va être en SVG. Alors pour pouvoir l'imprimer par après chez un revendeur extérieur, il va falloir exporter votre fichier en PNG. Donc simplement ici je vais dans fichier et je vais choisir exporter, et dans exporter ensuite je choisis le nom du fichier à cet endroit-ci, je choisis son nom et puis je n'ai qu'à appuyer sur le bouton exporter. Ici je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait précédemment. Donc ça c'est la partie arrière que je vais mettre sur un suite. Et pour gagner de la place, parce qu'il y a une partie avant où je vais mettre que des petits logos avec une date, et ici je vais mettre des logos sur la manche, j'ai tout rassemblé sur une seule feuille pour ne pas avoir de la surimpression et des coûts supplémentaires. Donc voilà, je vous montre maintenant le service en ligne que moi j'ai utilisé. Donc ici la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, moi j'ai testé, ils savent même pas que je fais une vidéo par rapport à leurs produits. Donc j'ai déjà travaillé avec eux, je suis relativement content, malgré que je trouve que le prix est un peu cher. Il faut juste ne pas être trop pressé au niveau du timing, parce que ça se trouve en France, moi je suis en Belgique, donc il faut quand même toujours rajouter 1 ou 2 jours en plus quoi qu'il arrive. Donc vous arrivez donc sur ce site, et ce site propose différentes possibilités d'impression. Moi c'est une impression sur textile et je choisis de le faire à la planche, c'est-à-dire choisir une mesure bien prédéfinie, une feuille A5, une feuille A4, une feuille A3. Il propose la même chose au mètre. Donc on part sur une feuille en planche. Alors, on va vous demander de choisir évidemment le format. Vous voyez des étiquettes 5 cm sur 5. Ici moi je pars sur du A4 et directement le prix va légèrement augmenter bien sûr. Alors au fur et à mesure que vous rajoutez la quantité, le prix est dégressif. Vous voyez qu'il y a aussi les délais de production. Si je diminue le délai de production, le prix il augmente méchamment, donc en passant de 2,99 à 5,89 pour une seule planche A4. Donc on vous demande en fait de venir déposer la maquette que vous avez fabriquée à cet endroit-ci. Donc ici c'est bien une planche A4 de 21 sur 28 cm. Il ne faut absolument pas le mettre le visuel en miroir, et il faut respecter certaines petites choses, donc il ne faut pas avoir de fond. Donc je vais dans parcourir, j'arrive directement dans mon ordinateur, je vais au bon endroit et je vais chercher mon fameux fichier PNG. Je fais ouvrir, il est importé dedans. Alors il y a juste le traitement qui met un petit peu de temps, il est importé dedans, et ensuite si on est satisfait, on fait ajouter au panier. Moi je vais directement ajouter oui copy parce que je dois faire oui suite, donc je vais simplement ajouter au panier. Il est dans mon chariot. Ensuite je vais, on le voit très bien ici, je vais appuyer sur la petite croix parce que je vais en importer un deuxième. Je vais importer cette fois-ci celui qui est à l'avant. Et celui qui est à l'avant chez moi, il y a les 8 petits designs qui sont déjà faits, donc pas besoin de le faire 8 fois, je ne le ferai qu'une seule fois pour celui-ci, donc je ne vais pas oublier de changer là, et j'ajoute au panier. Dans ce site, c'est relativement bien fait parce qu'en dessous, on vous explique un petit peu tout ce qui est frais de port, on vous explique les détails techniques, qu'il faut faire un pelage à chaud, que c'est mieux, le marquage se fait sur différentes sortes de textiles, du coton, du polyester, etc. Applicable aux couleurs claires foncées, haute résistance à l'élasticité. Conditions de pose, méga important. On vous dit qu'il va falloir presser à 130-140 degrés pendant 12 à 15 secondes avec une pression de 3 à 5 bars. Tout dépend un petit peu de ce que vous avez comme presse. Si vous avez une simple presse à main, il faudra mettre quand même un peu de force. Si vous avez déjà une presse qui est électrique et avec une sorte de piston d'or, ça va être nettement plus confortable pour le faire. Au niveau de l'entretien, on vous dit que
votre textile avec le design dessus, on devra le laver à 40 degrés en machine. Il faudra absolument le laver à l'envers. Il faut éviter le sèche-linge, éviter de le repasser aussi sur la face avant, ce genre de petites choses. On va directement dans le panier. Alors si on va dans le panier, vous voyez que le prix il a été dégressif. On est passé déjà à la place de 2,99 ou 2,99, on est passé à 2,35 à l'unité. Alors c'est clair que ça va vous faire un certain montant. Ici, évidemment, il y a encore les frais de port à ajouter en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, si je fais procéder au paiement, on va voir ce qui va se passer. Je sais qu'il risque de me demander certaines petites infos. Donc voilà, ici, il me dit que l'expédition va quand même me coûter 9,40 € pour la Belgique et j'ai choisi un service en 3-4 jours. Donc évidemment il faut expédier, ne mettez pas récupérer parce que si vous mettez récupérer, il faut le récupérer à un point de collecte qui se trouve dans le sud de la France. Vous êtes un peu mal évidemment si vous n'habitez pas dans ce coin-là. Voilà. À côté de ça, le grand luxe, si vous avez la possibilité de vous payer ce genre de machine, c'est le summum. Évidemment, c'est une machine qui est chez Xtool qui permet d'imprimer en DTF, donc Direct to Print. Et franchement, superbe machine, mais quand vous voyez le prix là en haut, ça c'est le prix de base sans le petit four, ça pique, ça fait très mal. Donc nous, on va se contenter d'aller regarder ce que donne notre design quand on l'a récupéré via la poste. Donc voilà, l'enveloppe arrive franchement bien cartonnée et je l'ouvre en même temps de vous. Il le met dans une petite pochette plastique, c'est bien protégé et tous vos designs sont là. Les feuilles sont déjà prêtes à l'emploi. Alors tout dépend évidemment, cette feuille-ci, je vais devoir découper différentes petites choses parce que là il n'y a rien à faire, il va falloir les découper. Par contre, celles-ci, elles sont direct prêtes à être mises au dos de mon suite qu'on va presser dans un instant ensemble. Maintenant que les visuels sont prêts, on est prêt à presser son suite. Donc le suite, moi je l'ai déjà placé convenablement sur la presse. On va évidemment allumer la presse convenablement. Il va falloir qu'elle préchauffe à la bonne température. Alors ici, nous on va la mettre à 140 degrés. Donc on va changer la température, on va la mettre à 140. Parfait. Et pour le temps, on va mettre ça, on va mettre 15 secondes. 15 secondes, ça me paraît parfait. Voilà. Et on doit juste attendre que ça chauffe. Alors ici, on a encore un bouton qui permet de choisir si on augmente la pression ou si on diminue la pression. Ici, moi, je l'ai mis à moitié. Et ici, vous avez déjà des presets qui sont déjà faits pour vous. Donc, j'ai le B, ça c'est encore autre chose, et ça c'est encore autre chose. Voilà. Et puis, de manière automatique, là, je ne l'ai jamais testé, mais ici, moi, je le laisse en A. Donc, chose suivante, en attendant que notre préchauffe, on va passer un petit coup le rouleau pour retirer tout ce qui est pluche et petits résidus sur notre suite. Et on va juste attendre que notre machine monte à la bonne température, à savoir ici 140 degrés. Voilà, le préchauffage est prêt, il a sonné. Donc moi je vais juste passer dans le mode B, comme ça je vais juste presser une première fois mon suite, comme ça il sera bien à plat. Ça va faire logiquement un peu de fumée parce que ça retire l'humidité que vous avez dans le textile. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Voilà, donc on l'a déjà pré-pressé afin que
il soit superbement bien plat. Alors moi j'utilise ce genre de petit outil là pour un petit peu vérifier. Alors normalement ça s'utilise comme ça, mais ici moi je vais un peu tricher parce que je sais exactement où je vais. Et alors je prends comme point de repère la petite ligne qui est ici avec donc la petite ligne qui est ici avec la capuche. Et je vais venir placer mon design convenablement au bon endroit en respectant exactement ce que j'ai envie. Hop. Voilà. On vérifie si il est bien droit et que j'ai bien la même distance plus ou moins de chaque côté. Donc c'est pas du tout le cas. Hop. Je suis nettement dans le mieux. On est au milieu, je pense. Ouais, parfait. Quand c'est prêt, on met simplement une feuille de cuisson dessus pour être sûr que ça n'abîme rien. On enfourne. C'est pas vraiment un four, mais c'est le même principe. Je repasse dans le A et cette fois-ci, il va me le presser pendant 15 secondes. Alors, c'est évidemment conseillé de peler à chaud ce genre de design, mais évidemment, il faut y aller tout doucement, vérifier que ça a bien accroché à votre textile afin de ne pas faire de bêtises. Hop, on y va, surprise, on peut déjà retirer et on regarde si il a bien adhéré à notre textile. Il n'a pas l'air d'encore avoir bien adhéré, donc moi je vais me permettre de remettre ça une deuxième fois pour être sûr que ça va bien fonctionner. Et on y va, on fait un rapide check. Moi je préfère de toute façon attendre que ça refroidisse. Quand ça refroidit, en général, le résultat est meilleur. Allez, c'est parti, on va retirer calmement et voir ce que ça donne. Si ça fonctionne super bien ou pas. On y va évidemment calmement pour être sûr que tout notre visuel est bien accroché comme on veut. C'est toujours un petit moment un peu stressant. Si ça va pas, on appuie un petit peu. Et voilà, ça m'a l'air magnifique. Hop. Et voilà, superbe. On va, de toute façon, quoi qu'il arrive, represser une dernière fois pour bien fixer le tout. Après avoir retiré, et nous aurons terminé avec cette partie. Et hop, voilà, notre suite est prête, l'arrière du moins est magnifique, donc
Et voilà ce que ça donne. On va évidemment passer à la suite juste après. Allez, on est parti pour la suite. On est de l'autre côté. Donc à nouveau, on va passer ceci. Moi, je ne vais pas passer partout parce que je n'ai qu'une petite zone à préparer. Je ferme, je passe en mode B et je vais presser mes fameuses 5 secondes pour retirer l'humidité, pour aplatir convenablement le suite. Et de cette manière-là, on va pouvoir déposer le design après. Donc, on utilise de nouveau le petit ustensile. Comme ça, moi j'ai mon petit point de repère. Et je sais que mon logo, je vais le centrer ici, au niveau de mon trait qui est le 4. Voilà. On n'oublie pas le papier protection. Et on est parti pour presser à nouveau. On change évidemment de mode. On est en 15 secondes. Et c'est parti. Voilà, la presse de 15 secondes est terminée. On retire le papier de protection. Moi, j'attends un petit peu. Je préfère franchement peler à froid que à chaud, malgré que les instructions prétendent que c'est mieux de peler à chaud. J'attends toujours un petit peu. Je vérifie que le design prend bien. Hop. Et puis j'y vais calmement, doucement. Oui, là, c'est pas le cas. Il veut pas. Donc, j'appuie un petit peu. Et je continue à vérifier que c'est bien dessus comme il faut. Hop. Et on est dans le bon, c'est magnifique. On va presser à nouveau. Et notre suite sera terminée. Voilà, on retire la feuille de protection et voilà, résultat final. On a notre petit logo en face avant pour le petit concours de robotique. Et à l'arrière, le nom de l'équipe, les petits sponsors, la team au complète. Voilà, tout est prêt. Du coup, à toi de tester, on se revoit dans un prochain projet. Salut!